Jack et le haricot magique. Il était une fois un pauvre garçon qui vivait avec sa mère dans une toute petite maison. Jack était gentil et fort et grimpait bien aux arbres. Sa maman l'adorait et ils étaient très heureux ensemble. Mais un jour, tout l'argent était dépensé et Jack et sa maman n'avaient plus rien à manger. « Va au marché avec notre vache et vends-la, » dit la mère de Jack. « Demande-en assez d'argent, car il ne nous reste rien d'autre. » Au marché, Jack rencontra un fermier très rusé. « Cette vache me serait bien utile, » dit le fermier. « Je n'ai pas d'argent, mais peut-être pouvons-nous faire un échange. Avec ces haricots magiques, tu deviendras riche comme un roi. » Jack prit les haricots et rentra joyeusement chez lui. Une fois arrivé à la maison, Jack s'écria: « Regarde, maman, j'ai troqué notre vache contre des haricots magiques. » Mais sa mère n'était pas contente. « Idiot! Cette vache valait beaucoup d'argent. À présent, nous n'avons plus rien. » Et elle jeta les haricots par la fenêtre. Quand Jack se réveilla le lendemain matin, il ne comprit pas ce qu'il vit. L'un des haricots avait poussé et la tige filait jusque dans les nuages. Les grosses feuilles s'accrochaient les unes aux autres pour former une sorte d'escalier. « On dirait une échelle, » se dit Jack en riant. Rapide et agile comme un singe, Jack grimpa au sommet de la tige du haricot. Celle-ci était si longue qu'il dut s'arrêter 3 fois pour se reposer. Quand il arriva enfin au-dessus des nuages, il découvrit un sublime paysage verdoyant. À côté de lui coulait un ruisseau, et au loin, il aperçut un grand château. La longue ascension avait épuisé Jack. Il avait faim et soif, et marcha donc jusqu'au château. Une fois arrivé, il sonna à la porte. Une géante, aussi grande que laide, et n'ayant qu'un œil, ouvrit la porte. « Que veux-tu » grogna-t-elle. « J'ai faim et soif. Pourrais-je avoir une tartine et un peu d'eau » demanda Jack. « Si tu nettoies toutes mes chaussures, je te donnerai à manger et à boire, » répondit l'ogresse. « Mais si mon mari rentre, tu devras te cacher, car il aime manger les enfants humains. » Après une journée de dur labeur, Jack se cacha dans l'armoire. Quand le géant rentra chez lui, il se mit à humer l'air. « Je sens un petit garçon » rugit-il. Mais la géante répondit: « Ne sois pas stupide. Ce que tu sens, c'est le délicieux steak d'éléphant que j'ai préparé. » Quand l'ogre eut mangé un demi-éléphant, il appela sa femme. « Apporte-moi mon or, je veux le compter, » dit-il. L'ogresse sortit de la pièce et revint avec un sac rempli d'or. Par le trou de la serrure, Jack vit le géant déposer sur la table des petites piles de pièces d'or. «
Avec ces pièces d'or, maman pourrait acheter plein de choses à manger, se dit Jack. Tranquillement, il attendit que l'ogre s'endorme. Il s'empara alors du sac d'or et redescendit le long de la tige de haricots. « Regarde, maman, de l'or ! Dorénavant, nous ne serons plus jamais pauvres !» s'écria Jack. Lui et sa maman allèrent directement au magasin pour acheter des mets savoureux. Ce soir-là, ils cuisinèrent ensemble un délicieux gâteau. Avec l'or du géant, Jack et sa maman menaient une petite vie agréable. Ils rachetèrent leurs vaches et organisaient des fêtes pour leurs amis. Mais, après quelques semaines, il n'y eut plus d'or. « Il reste bien d'autres trésors dans le château. J'y retournerai ce soir, » annonça Jack. Jack grimpa le long de la tige de haricots et arriva au château. Cette fois, la géante lui fit balayer tous les étages. Quand le géant rentra chez lui, Jack se cacha sous la table de la cuisine. « Je sens un petit garçon !» rugit l'ogre. Mais l'ogresse se mit à rire. « Ah, ce sont les poulets que j'ai grillés !» Quand le géant eut dévoré 10 poulets, il appela sa femme. « Apporte-moi la poule aux œufs d'or, » dit-il. La géante sortit de la pièce et revint avec une petite poule brune. Depuis sa cachette, Jack vit la poule pondre 3 œufs d'or. « Il me faut cette poule. Grâce à elle, nous aurons toujours de l'or, » se dit Jack. Il attendit que l'ogre se mette à ronfler et se faufila sur la pointe des pieds jusqu'à la poule. Il mit l'animal sous son bras et retourna en courant jusqu'au haricot magique. Avec les œufs d'or, Jack et sa maman achetèrent une grande maison. Jack reçut de beaux vêtements et un nouveau vélo. Mais après un certain temps, il commença à s'ennuyer. « Il reste bien d'autres trésors dans le château. Je vais y retourner encore une fois, » se dit-il. Ce soir-là, Jack enfila d'autres habits et grimpa le long de la tige de haricots pour arriver au château. Il sonna à la porte et demanda « Pourrais-je avoir un peu d'eau, s'il vous plaît ?» La géante ne reconnut pas Jack et lui fit laver toutes les fenêtres. Quand l'ogre rentra chez lui, il hurla. « Je sens un succulent petit garçon !»« Mais non, grand dadais, c'est l'agneau que j'ai cuit à la broche que tu sens. » Le géant engloutit le mouton en une bouchée. Alors il cria. « Je veux de la musique. Où est ma harpe chantante ?» La géante sortit une harpe en or de l'armoire. « Tu es le plus beau joyau du château, » dit l'ogre à la harpe. « Joue-moi une chanson. » La harpe magique joua de la musique et chanta un air joyeux. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. He once was
Derrière la porte, Jack écoutait bouche bée. Cette harpe chantante est formidable. Comment pourrais-je bien m'en emparer? Se demanda Jack. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Between the salt water and the sea strand, À quatre pattes, il se glissa sous la table. a true love Joue of une berceuse, mine. murmura-t-il à la harpe. Le géant s'endormit et Jack quitta la pièce à toutes jambes en emportant la harpe. Mais quand Jack passa la porte du château, la harpe se mit soudain à crier « À l'aide! Aux voleurs! Au secours !» L'ogre se réveilla en sursaut et bondit sur ses pieds. « Où est cet ignoble voleur ?» rugit-il. « Il a volé mon or et ma poule magique, mais il n'aura pas ma harpe chantante !» Jack s'enfuit à toute vitesse, mais le géant le poursuivit à grande enjambée. Alors qu'il avait presque rattrapé Jack, il trébucha sur la tige de haricot et s'étala sur le sol. Jack se précipita en bas du haricot. L'ogre s'empara de la tige et poursuivit Jack. Ce dernier prit alors une hache et coupa l'énorme tige. Quand celle-ci tomba, le géant s'écrasa dans le jardin et se tua. Désormais, Jack et sa maman étaient riches pour toujours. Ils achetèrent un grand château dans lequel tous les gens du village pouvaient habiter. Chaque fois que Jack s'ennuyait, la harpe jouait une chanson joyeuse, et ainsi ils vécurent longtemps heureux.